Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne On y joue. Aujourd'hui je vous parle d'un jeu qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a en fait une semaine et demie, 2 semaines grand maximum. Il s'agit de Century Edition Golem. Je sais qu'il y a un peu plus de 2 ans, mais voilà, nous on l'a découvert il n'y a pas longtemps, on l'a aimé, donc je vous en parle. Il y a plusieurs versions, mais je vais donc vous parler de celle-ci, qui est ici, derrière moi. Century Edition Golem est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Et quand on jouera à 2, on sera même plus du côté des 20 minutes. Dans ce jeu, tu devras construire une sorte de deck avec des cartes que tu vas devoir acheter, devoir acquérir pour pouvoir ensuite produire des cristaux et pouvoir acquérir des golems qui sont en fait les points de victoire. Mais trêve de bavardage, place à la vidéo règle et au placement. Et bien voilà, nous nous retrouvons pour la vidéo règle de Century Edition Golem. Alors comme vous le voyez, je vais à la boîte ici devant vous. Les règles tiennent en une page avec des versos, elles sont vraiment très précises, très bien détaillées. Le matériel, bon ici dans un sachet, c'est moi qui l'ai mis, mais sinon il est quand même bien mis, il y a un bon coffrage qui est mis, donc ça c'est vraiment très intéressant. Dans le matériel, nous avons plusieurs types de cartes. Première carte, c'est les cartes marchands, j'y reviendrai par après. Regardez, hein, chacune des cartes est vraiment magnifique, il y a différents types de marchands. On y viendra par après, on va les mélanger. Voilà. Ensuite, il y a les cartes golem, avec différents golems aussi, qui valent chacun des points différents. Et pour les obtenir, évidemment, plus il y a de points, plus c'est compliqué pour les obtenir. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les cartes victoire, les cartes de points de victoire. Pareil, on va les mélanger. Il y a des pièces, et je sais pas si vous entendez les pièces teintées. Ce sont réellement des pièces de métal. Il y a des pièces d'argent. Et j'arrive à les prendre. Il y a des pièces de cuivre qui n'ont pas toutes les mêmes valeurs. J'y reviendrai dans quelques instants. Et enfin, il y a les différents gemmes qu'on va avoir besoin dans le jeu, différents cristaux dont on va avoir besoin dans le jeu. On va pouvoir mettre ça hors de portée. Et donc voilà, différents cristaux, ils sont vraiment faits en plastique. On voit vraiment, ils sont tous un petit peu irréguliers, ce qui donne vraiment l'impression de travailler des vrais cristaux. Ce ne sont pas des belles petits cubes carrés comme on avait finalement dans Century édition des épices par exemple. C'était des petits cubes de couleur. Ici on a vraiment l'impression de manipuler des cristaux, donc c'est très agréable autant au toucher que à voir, bien que ça pique un petit peu les yeux, mais donc voilà. Alors, dans les autres cartes que nous avons les cartes caravane. Toutes les mêmes, à part une carte caravane où il y a un diamant. La carte caravane a des petits diamants et des petits cristal. Ça veut dire que c'est le premier joueur qui va jouer. Et il y a les cartes marchands un peu particulières avec des rebords mauves. Ici, comme vous le voyez, ça c'est des cartes. Chaque joueur a une carte de chaque d'entrée de jeu dans son deck. Donc, on en met une de chaque. Ici, on va jouer à 2 joueurs. Je vais jouer contre Monsieur Cro-Mignon. Donc voilà. Donc Monsieur Cro-Mignon, il va avoir ces 2 cartes là qu'il va après prendre face cachée. Et moi je vais avoir mes 2 cartes à moi aussi que je vais mettre ici. Les autres on n'en a pas besoin, donc on les remet dans la boîte. Alors dans les cartes caravane, il faut d'office prendre celle où il y a le cristal, parce qu'il faut d'office un premier joueur. Et on en prend une autre au hasard aussi, où il n'y a pas de cristal dessus. Celles dont on n'a pas besoin, on les range. On les mélange. Et on en a une à chaque joueur. On va les révéler juste après. Donc voilà. La mise en place, il faut mettre à portée de main de chacun les cristaux dans un certain ordre. Donc les cristaux jaunes sont les moins importants, ceux qui valent le moins d'argent. Puis il y a les verts, puis il y a les bleus,
Et enfin, il y a les roses. Donc voilà, comme ça vous les voyez encore, ils sont un petit peu moins dans mon chemin. Ils sont à portée de main de tout le monde. Les pièces en fonction du nombre de joueurs, il va falloir en prendre 2 fois le nombre de joueurs. Donc ici on est à 2 joueurs, on va en prendre 4 pièces de cuivre, les autres peuvent être rangées, et 4 pièces d'argent, et les autres peuvent être rangées également. Enfin, je l'ai dit, hein, on mélange les cartes marchands et on mélange les cartes golem. On va les étaler. On va étaler 5 cartes. L'espace pour jouer est un peu petit, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Donc, on va étaler d'abord les golems. On va déclarer, mettre face visible 5 golems. Et ceux qui sont le plus étalés, les plus écartés, pardon, du paquet, on va mettre les pièces de cuivre qui ont chacune une valeur de 3. Ce qui peut dire que dès qu'on va acquérir un golem qui est ici, eh bien on va acquérir là, par exemple ici il vaut 6. On va prendre les 6 points de victoire plus les 3 points de la pièce d'argent. Et vous l'aurez compris, les pièces de cuivre, pardon. Et vous l'aurez compris, les 4 pièces d'argent vont se mettre à côté. C'est là où une valeur de 1. Donc par exemple ici, pardon, ici, une valeur de 14 pour le golem, plus 1, donc au total une valeur de 15. Les golems sont installés. Ensuite on fait pareil avec les cartes marchands. Sauf que là on va en étaler 6. Voilà. Alors, il y a 2 types de cartes marchands différents. Vous ne les voyez pas trop parce que ça manque un peu de luminosité. On va essayer d'arranger ça un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, en mettant un peu plus de luminosité, peut-être que ça brille un peu, mais on voit un peu mieux les cartes. C'est un petit peu mieux quand même si les cartes brillent, c'est pas grave, on s'en sortira quand même. Donc voilà. Alors je disais, il y a différentes cartes de marchands. Je vais vous montrer les 2 cartes qu'on a de base. Il y a des cartes, il y a même 3 cartes de marchands différents. La première, c'est celle qui produisent. Là, on voit que quand on joue celle-là, on va produire 2 cristaux jaunes. Celle-ci, c'est des cartes d'upgrade. C'est des cartes vraiment pour faire augmenter la valeur de nos jetons. On va pouvoir augmenter ici soit 2 cristaux de valeur 1, soit un cristal qui va augmenter de 2 valeurs. Et enfin, le troisième type de cartes marchands que nous avons, ce sont ces cartes-ci. Ce sont des cartes d'échange. Ici, par exemple, il faut échanger 3 cristaux verts contre 3 cristaux bleus. Donc on voit qu'on a un bénéfice qui va avoir lieu. Une fois que c'est en place, on voit qui est le premier joueur, on voit qui est le deuxième joueur. Je serai le premier joueur parce que j'ai le fameux cristal. Et donc, monsieur Cro-Mignon, il sera, lui, le second joueur. Alors, à son tour, un joueur a 4 actions possibles. La première action possible, c'est de pouvoir... Ah, excusez-moi, j'ai pas fini la mise en place. Donc une fois que le premier joueur a été déterminé, on reprend la règle du jeu et on regarde ici, on voit sur la règle du jeu, ça brille un peu, on va essayer quand même de faire quelque chose de correct.
On voit ici sur la règle du jeu que le premier joueur doit obtenir 3 cristaux jaunes, le deuxième 4, et ainsi de suite. Le troisième 4 aussi, le quatrième 3 jaunes et un vert, et enfin le cinquième joueur, il doit obtenir aussi 3 jaunes et un vert. Comme c'est une partie à 2 ou à 3 joueurs, pour gagner, on arrête la partie au moment où un des deux joueurs a acquis 6 golems. Une partie à 4 ou 5 joueurs, on arrête la partie au moment où les joueurs ont acquis 5 golems. Donc ici, moi je suis le premier joueur, donc je prends... Mettre les micros à côté des cristaux, c'était pas forcément la bonne idée, je m'en excuse. Prendre 3 cristaux jaunes, et Monsieur Cro-Mignon, lui, il va prendre 4 cristaux jaunes. Alors comment ça se passe? Je vous ai dit, on a 4 choses possibles à notre tour. Première chose possible, c'est jouer une des cartes de notre main. Donc disons que c'est à mon tour. Je vais jouer une carte. Là, je vois que c'est une carte pour pouvoir prendre des cristaux. Donc, je prends 2 cristaux. Ok. Monsieur Cro-Mignon, lui, il va directement augmenter un petit peu ses cristaux. Il va jouer une carte d'upgrade. Il va faire augmenter ses cristaux. Il va faire en sorte que 2 de ces cristaux jaunes, parce qu'il peut augmenter 2 fois, donc un cristal jaune qui le remonte une fois, il devient vert. Un deuxième cristal jaune qui le remonte une fois, il devient vert aussi. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est acheter une carte marchand. Alors, pour acheter une carte marchand, 2 possibilités. Soit on prend la première et elle ne coûte rien. Soit on prend les suivantes et on doit payer une taxe sur les premières. Donc, admettons ici, c'est la première qui m'intéresse. Mais si la première ne m'intéressait pas, c'est la deuxième, je paye une taxe avec un cristal sur celle-là, je prends celle-ci qui m'intéresse. Si c'est la troisième, ben ainsi de suite. Si c'est la quatrième, ainsi de suite. On paye pour avoir nos différentes cartes. Moi, comme je disais, c'est la première qui m'intéresse, donc je pêche, je prends la première carte, pardon, et je la mets dans ma main. Et je retourne immédiatement l'autre. Ici, c'est à Monsieur Cro-Mignon de jouer, ben il va faire pareil, il va prendre celle-ci qui est vraiment intéressante parce qu'on peut monter non plus 2 fois mais jusqu'à 3 fois. Et il la met dans sa main. On continue. On peut encore prendre des cartes. Admettons que moi celle-là ne m'intéresse pas, mais celle-ci m'intéresse, je paye, je prends celle-ci et ici on fait quoi? On écarte le maximum. Voilà. Et on continue comme ça. Si Monsieur Cro-Mignon, lui, ben celle-ci n'intéresse pas, mais par contre celle-ci m'intéresse, il prend la carte et le cristal qui va avec. Ce qui fait que finalement sa carte ne coûte rien. Et on continue. Donc je disais, première action possible, jouer une carte. Deuxième action possible, prendre un marchand. Troisième action possible, c'est faire l'action se reposer. Alors se reposer c'est quoi? Ben, c'est reprendre toutes les cartes qu'on a jouées au préalable et les reprendre en main. En gros c'est équivalent de passer son tour, on reprend ses cartes, on refait son deck. Donc là moi c'est ce que j'ai fait. Monsieur Cro-Mignon lui il va pas faire ça parce qu'il a vu qu'il peut déjà faire la quatrième action possible, c'est-à-dire acquérir ici le golem. Il a 2 verts. Pour ce golem-ci il fallait 2 verts, donc il a les 2 verts. Il a également les 2 jaunes. Et donc le golem lui appartient. Il le met devant lui. Il prend également, puisqu'il y avait les pièces de cuivre au-dessus, il prend également la pièce de cuivre. Il la pose. Voilà. Ensuite, on fait quoi? Ben, comme pour les cartes marchands, on recule, on recule, on recule, on recule, et on fait ceci. Et donc les parties vont s'enchaîner comme ceci. On va jouer chacun à notre tour. Je vais accélérer un petit peu la chose pour que vous puissiez voir la fin de partie par après. Et donc maintenant ce que je vais faire, ben, j'ai assez pour acquérir ce golem-ci. Donc je prends
ce golem-ci. J'ai un total de 6 golems. Comme nous sommes il y a 2 joueurs, c'est ici que ça s'arrête. Mais on n'arrête pas directement. Comme j'étais le premier joueur, mon adversaire peut encore jouer une fois. On va voir s'il va avoir de la chance à la retourne pour pouvoir éventuellement acquérir le dernier golem. Alors on voit qu'il ne sait pas l'acquérir. Donc ce qu'il peut faire éventuellement, comme il a encore des cartes qu'il peut jouer s'il a toutes ses cartes en main, c'est essayer de gagner des points. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire augmenter ces 2 cristaux jaunes pour qu'ils deviennent verts. Et voilà, et comme ça, ici, la partie s'achève. Maintenant, on va compter les points. Les points se comptent comment? On additionne d'abord les points de golem. Donc, 8, 18, 30, 39, 45. Il a avec ça 2 pièces de cuivre, ça lui fait 6 points en plus, ça nous fait donc 51. 51 plus 2, 53. Et alors, chaque petit cristal vaut 1 point sauf les jaunes qui ne valent rien du tout. Donc ici, on enlève. Donc je vais dire à 54, je crois. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il a 60. De mon côté, moi j'ai 14, plus 15, 29, plus 12, 41, plus 9, 50, plus 8, qu'est-ce que j'ai dit, ouais, 50, plus 8, 58, plus 15, 63, 73, plus 3 parce que j'ai une pièce 76 et j'ai un cristal, donc 77. Donc voilà ce qui fait que je sors gagnant si j'ai plus de points de victoire. Donc ici, le fait d'avoir beaucoup de golems, c'est bien, mais il faut aussi avoir beaucoup de golems et beaucoup de points de victoire. Donc parfois, il faudra laisser passer un petit golem pour plutôt en acheter un plus gros par après. Ici s'achève la partie de Century édition golem. Je reviens vers vous avec mes impressions, ce que j'ai aimé, moins aimé dans le jeu. Nous retrouvons pour la critique et ce que je pense de ce jeu. Alors si tu as aimé Century, la route des épices, Century Golem est identique vraiment, si ce n'est la thématique qui change. Moi j'ai été conquis par le matériel, la facilité de rangement, même si les cristaux ça pique un peu les yeux, ils sont vraiment très fluo, tu as bien pu le voir la vidéo. Les dessins sur les cartes sont juste magnifiques, ce sont des mini œuvres d'art. La qualité de papier est terrible, on l'a vraiment bien en main, la taille est vraiment chouette parce qu'il est taille de tarot, donc même pour les gens qui pourraient avoir des grosses mains, ou au contraire les enfants qui pourraient cacher les dessins, non, vraiment ils sont bien visibles, donc c'est vraiment très agréable au toucher à avoir en main. Century Golem est vraiment idéal pour initier des joueurs dans ce style de jeu. Le gameplay est parfait, la rejouabilité est vraiment au rendez-vous, puisqu'à chaque fois qu'on va rejouer, on aura d'autres cartes face à nous, puisque c'est le hasard des cartes qui vont le faire. Alors il faut bien gérer son temps, ses actions, pour pouvoir vraiment obtenir les golems que l'on veut au moment où l'on veut, peut-être parfois on laisser passer certains autres pour ses adversaires. Il faut vraiment essayer d'aller le plus vite possible, mais pas trop vite dans la course, pour garder ce côté compétitivité, ne pas sauter sur les petits golems, peut-être les laisser passer pour en prendre de plus grands. Alors, parfois on pose la question, c'est Century Golem ou Century Route des Épices qui est le mieux. C'est très difficile à dire puisque ça dépendra vraiment de vos accointances. Moi j'ai une petite préférence pour Golem parce que je le trouve beaucoup plus chouette, beaucoup plus immersif. Je trouve que ces golems sont vraiment très jolis. Et comme je disais, chacune est une œuvre d'art. Le Century normal c'est très beau aussi, mais je me préfère quand même un petit dessin de Golem. L'univers des golems me plaît mieux. Alors je vous conseille de vous munir de la trilogie parce que vraiment on peut mixer tous les jeux. Sauf que si on mixe Golem, celui-ci est jusqu'à 5 joueurs, les autres étant jusqu'à 4 joueurs, on pourra jouer maximum qu'à 4 joueurs si on mixe tout. Mais je ne conseille pas par contre d'avoir les deux trilogies, ça ne servira à rien, c'est déjà Century la rue des épices, inutile de prendre Golem parce que vous allez retrouver les mêmes mécaniques et peut-être avoir dépensé des sous pour rien, sauf si vous êtes vraiment passionné par l'univers, vous avez vraiment envie d'avoir les deux styles de jeu. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc le matériel qui est magnifique et de qualité. Mention spéciale aussi aux cristaux qui sont vraiment un petit peu inégaux comme ça, donc c'est vraiment très chouette. Et aussi aux pièces, parce que les pièces sont des pièces en métal, donc c'est pas du plastique, c'est du vrai métal. Les illustrations sont juste époustouflantes.
La rejouabilité est quand même au rendez-vous. Bon, certes, si vous faites 4-5 parties une derrière l'autre, les parties vont se ressembler, mais sinon c'est vraiment assez rejouable, donc c'est vraiment très chouette. Il est accessible, il est facile à expliquer, la règle tient en une page recto verso, donc c'est assez simple. Le prix aussi, enfin du moins moi je l'ai pas acheté très cher vu la qualité du jeu, donc vraiment tout est compris pour bien le ranger, donc c'est vraiment très chouette. Et la stratégie est bien présente tout le long du jeu. C'est tout ce que j'avais à te dire sur Century Edition Golem. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce, mais n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Century Golem, nous on y joue. Et toi, y joues-tu?